Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des tests matériels de Courir Mieux. Le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une paire de chaussures et pas n'importe laquelle, celle-ci, la S-Lab Ultra de Salomon. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu plus de Salomon et de la collection Ultra qui a récemment vu le jour. Salomon est une marque née en 1947 au cœur des Alpes françaises et l'entreprise Salomon propose des chaussures, des vêtements, des accessoires et de l'équipement de sport d'hiver ou d'été, haut de gamme à la technicité sans égale, au design radical et au style peaufiné jusqu'à l'obsession. À l'Annecy Design Center, des ingénieurs, designers et athlètes collaborent pour écrire l'avenir du sport avec Salomon en créant des produits qui transforment l'expérience outdoor et favorisent la communion avec la nature pour permettre à chacun de libérer son plein potentiel et d'avoir un impact positif sur le monde. La marque Salomon, c'est aujourd'hui un incontournable à mon sens dans le matériel du trail running et de l'outdoor de manière un petit peu plus générale. Rayonnant particulièrement à travers la performance de ses athlètes de sa team internationale, comme tout le monde connaît par exemple Courtney Dauwalter, Camille Bruyas, Sophia Lockley, Mathieu Blanchard ou encore Rémi Bonnet, Salomon ont développé une collaboration avec un de leurs membres le plus emblématique, à savoir François Daen, spécialisé dans l'ultra trail et dans les pratiques de longue distance. Les chaussures que je vous présente aujourd'hui appartiennent justement à cette gamme qui s'appelle la gamme Ultra. Le slogan qui caractérise celle-ci, c'est « Né d'une décennie de vision partagée, François X Salomon ». Voilà ce qu'il faut retenir de cette collection unique. Born from a decade of shared vision, François X Salomon. D'ailleurs, ce slogan est estampillé sur tous les produits de la gamme Ultra. Cette collection, c'est un ensemble de matériel de trail de haute qualité, dédié aux trailers et aux traileuses, passant de longues heures en montagne, dans les conditions les plus extrêmes et les plus exigeantes. Elle est donc pilotée, comme je vous l'ai dit avant, par François Daen, maître de l'Ultra Trail et quadruple vainqueur de l'UTMB. Il a également d'autres résultats impressionnants à son palmarès, comme récemment sa 8e place à la Diagonale des Fous en retour de blessure. Salomon présente cette collection en détail sur leur site, je vous ai mis le lien dans la description, mais pour résumer celle-ci, elle est le fruit de plus de 10 ans de collaboration entre l'athlète et la marque, ainsi que de centaines d'heures de tests et de réflexions dans les réunions ou sur des sentiers pour développer les produits de demain. L'objectif des produits de la gamme Ultra, c'est de rendre accessibles à tous les meilleurs produits possibles pour les compétitions et les entraînements quotidiens plutôt orientés sur la longue distance. La gamme met en avant la montagne, la performance au centre de l'attention et un des produits phares de cette collection, c'est les Salomon S-Lab Ultra que je vous présente aujourd'hui. Dans le monde du trail et à mon sens, Salomon est surtout connu et surtout fédérateur, on va dire, pour les sacs de trail qu'il propose. Comme par exemple le S-Lab Ultra 10 dont j'ai réalisé le test que je vous fais apparaître juste ici si ça vous intéresse. Leur sac Salomon en trail semble souvent faire l'unanimité et je pense que ça fait partie des sacs qu'on voit le plus sur les compétitions, mais quand il s'agit des chaussures, la marque semble un peu moins fédératrice. Ils sont pourtant les créateurs de bijoux de performance comme la S-Lab Pulsar ou encore la S-Lab Genesis que moi j'apprécie particulièrement et qui ont accompagné des super performances et des belles victoires de trail ces dernières années, comme par exemple le record de Courtney Dauwalter sur la Western States 2023 ou celui de Rémi Bonnet sur la Pikes Peak Ascent 2023. Mais parfois, quand on regarde un peu les commentaires, on voit des personnes qui jugent ces chaussures comme trop exigeantes ou parfois inconfortables. La question que je me posais, c'est est-ce que la S-Lab Ultra que je vous présente aujourd'hui peut plus rassembler que ces autres modèles de chaussures? Les chaussures S-Lab Ultra de Salomon que je vous présente aujourd'hui sont assez différentes de ce qu'on connaît de la marque et des autres modèles qu'elle propose. Les chaussures cherchent, si tant est que ce soit possible, à combiner confort, amorti et dynamisme. Elles sont plutôt pensées pour les trails de longue distance et les ultra trails et elles se veulent rester performantes même après 10, 15, 20 heures de course avec elles. Donc il y a vraiment une recherche de durabilité à travers la performance. Pour cela, les équipes de développement ont combiné une mousse particulièrement moelleuse à une plaque, mais pas n'importe laquelle. La plaque qui est présente à l'intérieur de ces chaussures a quelques particularités qui la différencient de ce qu'on retrouve sur la plupart des chaussures de trail avec plaque. Celle qui est présente dans les S-Lab Ultra n'est pas une plaque en carbone, c'est une plaque en fibre de verre. De plus, cette plaque n'est pas linéaire, mais elle est en forme de H avec une partie centrale reliant deux parties longitudinales plus fines, ce qui permet d'avoir une mobilité gauche-droite avec une plaque centrale qui rejoint. Ces choix dans les plaques utilisées peut sembler surprenant. Moi, je vois deux raisons possibles, deux explications. La première, c'est qu'avec la gamme Ultra de Salomon, ils cherchent
François et la marque, à réduire l'impact écologique du matériel et une plaque en fibre de verre pourrait être plus responsable, plus durable qu'une plaque en carbone et plus recyclable qu'une plaque en carbone. La deuxième raison qui m'intéresse un peu plus en tant que chercheur, c'est qu'en 2022, Salomon a mené une étude publiée dans la littérature scientifique, c'est le travail de Chollet et al. 2022, je vous ai mis le lien dans la description, et cette étude montrait que sur route, l'utilisation d'une plaque intégrale dans la chaussure, en polyamide plus particulièrement, apportait peu de bénéfices particuliers sur la performance. Cette plaque pouvait même être délétère à certains athlètes et à leur performance. Alors est-ce que la nouvelle plaque de protection, comme Salomon l'appelle, si vous regardez comment il présente la plaque de fibre de verre qu'à l'intérieur, il la présente comme une plaque de protection, est-ce que cette plaque est le fruit de ces travaux de recherche et des réflexions qu'il y a autour? Je peux pas en être certain à 100%, j'ai pas l'information, mais il est cependant pour moi probable que ce choix de plaque dans les S-Lab Ultra ne soit pas anodin et soit en lien avec des questionnements actuels en cours par la marque concernant les plaques idéales pour les chaussures de course à pied et de trail. En tout cas, une publication scientifique de 2022-2023 avec des plaques démontre un intérêt pour cette question et pour le développement de produits autour des plaques à l'intérieur des chaussures. Je vous propose maintenant de rentrer un petit peu plus en détail dans les S-Lab Ultra de Salomon. Alors concernant les caractéristiques techniques des S-Lab Ultra de Salomon, et tout d'abord leur poids. Les chaussures font 280 grammes en 42 et 340 grammes en 46 de tiers, pesé par mes soins, c'est le modèle que j'ai entre les mains. Pour la hauteur du stack, on a deux mesures, celle qui est annoncée sur la chaussure et celle qu'on trouve sur le site. Je ne sais pas ce qui explique la différence entre les deux valeurs. À l'arrière au talon, on aurait 28,5 d'après la languette, ce qui est écrit sur la languette, et 37 d'après le site. Et à l'avant, on aurait 20,5 d'après ce qui est écrit sur la languette et 29 d'après ce qui est écrit sur le site. Quelle que soit la mesure, site ou languette, ça nous donne un drop de 8 mm. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un stack qui est considérable, qui est important. C'est pas une chaussure avec un petit amorti. C'est clairement une chaussure dédiée aux longues distances avec une envie de proposer quelque chose de généreux au niveau de l'amorti, probablement pour protéger sur la longue distance. La petite particularité que j'aimerais vous montrer ici, c'est qu'on remarque bien le positionnement de la plaque, puisque la mousse est divisée en deux parties. Je vous rapproche la chaussure pour que vous le voyez. On voit ici une ligne de démarcation, on la voit encore plus à l'intérieur de la chaussure. On voit une petite ligne ici, la plaque en fibre de verre est positionnée entre le haut de l'amorti et le bas de l'amorti, ici où se trouve la jonction entre les deux dimensions de mousse. Le mesh des Salomon S-Lab Ultra est en matrix et plus particulièrement en matrix micro, c'est un des matrix qu'on peut retrouver. Et on remarque beaucoup de fils placés à différents endroits de la chaussure, comme ici sur le dessus du mesh, on remarque des petits fils qui ont probablement, donc ça c'est le matrix, et qui ont pour but d'améliorer la résistance et la durabilité de la chaussure. Au bout du mesh, ici au niveau de l'avant du pied, on remarque non pas un pare-pierre, mais une sorte de contrefort qui a pour but d'éviter parfois que ça arrive quand on utilise une chaussure pendant plusieurs kilomètres, que le tissu, le mesh soit percé par les orteils qui peuvent s'étendre. Et donc là, il y a une partie en contrefort à l'avant qui a pour but d'éviter ça. Moi, je dois vous dire que je suis particulièrement content de voir un mesh en matrix parce que quand on connaît la durabilité du tissu matrix pour constituer une mèche, ça nous promet une belle longévité de la chaussure, en tout cas au niveau du mesh. Pour le laçage, aucune surprise. Comme vous le voyez ici, il s'agit du système Quick Lace que Salomon utilise sur quasiment toutes ses chaussures. Donc c'est le système classique avec la petite partie coulissante ici et on a dans la languette ici, que je vous fais apparaître, dans laquelle j'ai mis mon doigt, la partie qui permet de ranger le lacet une fois que celui-ci est fait. Donc ça, le Quick Lace, c'est du classique sur les chaussures de Salomon, on les retrouve sur toutes les chaussures. J'ai pas en tête une seule chaussure de Salomon qui n'est pas avec du Quick Lace. Et moi, je trouve ça particulièrement bien, j'adore ce système de laçage, je peux vous le dire directement, parce que pour moi, c'est vraiment un laçage qui est complet, qui est général, c'est-à-dire que ça permet vraiment d'appliquer de manière homogène la pression entre les différentes zones du pied. Et ça fait vraiment un laçage, je trouve, qui est rapide à faire. On ne s'embête pas. S'il faut desserrer, resserrer, ça prend 1 seconde. Donc c'est vraiment un laçage que je trouve performant et moi je suis très content de le retrouver sur la chaussure S-Lab Ultra. Ça aurait presque été étonnant que Salomon ne le mette pas. Concernant la semelle extérieure que vous pouvez voir ici, on est avec du contact grip. Donc ça c'est le type de semelle propriétaire de Salomon. C'est ce qu'ils utilisent sur toutes leurs chaussures. Et les crampons que vous voyez ici sont des crampons de 3,8 mm. Donc c'est pas
extrêmement profonds. C'est pas les crampons les plus épais qu'on retrouve dans la gamme Salomon. Par exemple, si on prend les S-Lab Pulsar Soft Ground, c'est du 5 mm. C'est pas non plus les plus légers. Leurs plus légers, c'est du 2,5 avec par exemple les S-Lab Pulsar. Donc c'est des crampons de 3,8. Ils sont pas extrêmement profonds. Ils sont par exemple moins prononcés que la Salomon S-Lab Genesis, que vous connaissez peut-être. Mais voilà, 3,8 mm, c'est pas non plus des petits crampons. Concernant la semelle intermédiaire qui est ici, c'est la mousse que Salomon appelle Energy Foam. Donc c'est une mousse qui est relativement ferme et confortable, mais qui est quand même pensée pour proposer dans une certaine mesure un retour d'énergie. La largeur du chausson et du fit, moi je le trouve relativement standard. On voit que c'est quand même assez large à l'avant, mais pas tant que ça. Le serrage permet de bien prendre le pied autour de la chaussure et moi j'ai trouvé que c'était une chaussure qui était vraiment taillée avec un fit standard. En termes de plaque, je vous l'ai dit, c'est une plaque en fibre de verre, pas une plaque carbone, et elle est positionnée du coup ici entre deux couches de mousse. Et une autre information, je pose la chaussure spécialement pour que vous vous en rendiez compte, c'est les rockers. La chaussure est équipée de rockers assez prononcés. On remarque à l'arrière un rocker, c'est-à-dire un relevé de l'amorti qui a pour but de favoriser le déroulé vers l'avant du pied. Et le rocker est encore plus prononcé à l'avant. Donc ça, c'est les deux parties qui remontent sur la chaussure. On voit qu'elle n'est pas plate. Si je vous la remontre ici, on voit qu'elle n'est pas plate, mais elle est légèrement courbée. Une petite courbure à l'arrière et une courbure légèrement plus prononcée à l'avant du pied. Ça a pour but de faciliter le déroulé de l'avant à l'arrière de la chaussure. L'autre petit détail qu'on peut noter sur la chaussure, c'est un espace ici à l'arrière qui a pour but d'écrire par exemple votre nom, le nom de la course que vous avez réalisée avec ces chaussures-là et le chrono, par exemple la performance que vous avez faite ce jour-ci. Donc c'est un petit détail, ça fait un peu penser à ce qu'on retrouve sur les prototypes des chaussures. Ça permet aussi peut-être de s'approprier la chaussure et de garder un souvenir de quand est-ce qu'on l'a utilisée. Et enfin, concernant son prix, c'est une des chaussures les plus chères de la marque Salomon puisqu'elle est disponible au prix de 240 €. Je vous propose maintenant de passer à la partie test et de mon test des Salomon S-Lab Ultra. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu des conditions du test, de ce que j'ai mis en place pour réaliser ce test des chaussures. Pour les pousser dans les retranchements, je les ai portées le plus de fois possible sur mes sorties trail pendant environ 4 semaines. Je précise dès maintenant que j'ai fait aucune séance qualitative avec, comme par exemple des fractionnés en côte, des séances d'intensité en montée. En fait, pour moi, ces chaussures, elles sont pensées pour la longue distance, pour les ultras, pour plutôt des sorties longues, pour passer du temps, vraiment de la durée en montagne. Donc je les ai donc plutôt utilisées dans ces conditions que sur des séances qualitatives où j'essayais de monter dans les tours. Elles m'ont accompagné du coup sur de nombreux entraînements de trail, plutôt de type sortie longue. Je n'ai malheureusement pas pu faire de séances d'entraînement de plus de 4 heures avec elles, c'était prévu à la base. J'avais prévu une sortie de au moins 60 km et 4000 de dénivelé pour vraiment les tester de fond en comble. Mais malheureusement, les conditions météo du jour où j'avais prévu de les faire m'ont forcé à annuler cette sortie. Pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, je l'ai reprogrammée. Si jamais elle est réalisable, je mettrai à jour l'article qui est en lien avec cette vidéo. L'article écrit, le test écrit de ces Salomon S-Lab Ultra. Et du coup, je vous dirai dans ce dernier ce que j'en ai pensé à travers cette très longue sortie de 60 km. Au total, en termes de volume, je pense avoir couru à peu près une dizaine d'entraînements avec elle et chaque entraînement où je les ai utilisés faisait entre 1h30 et 4 heures. J'ai couru sur différents terrains, plus ou moins accidentés, plus ou moins techniques, plus ou moins roulants. Les dénivelés pouvaient être plus ou moins prononcés, bref. Ce que j'ai essayé de faire, pour me faire une idée globale et générale de ces chaussures, j'ai essayé de les tester sur des terrains différents, dans des conditions différentes, pour avoir vraiment la vision la plus générale de comment elles se comportent à travers plein de contextes différents. Comme d'habitude, je vous propose de vous faire un retour à travers deux partie de la vidéo. D'abord, qu'est-ce que j'ai aimé sur ces chaussures et après, ce que j'ai un petit peu moins aimé. Je vais commencer par les points que j'ai appréciés chez elles et je vous préviens directement, il y en a vraiment beaucoup. La première chose qui m'a vraiment plu, que j'ai adoré chez les Salomon S-Lab Ultra, c'est leur dynamisme. Malgré leur amorti qui est prononcé, comme je vous l'explique dans 2 minutes dans la suite de la vidéo, je trouve que ces chaussures ont vraiment du répondant. À la pose du pied, j'ai jamais eu la sensation qu'elles s'affaissaient, j'ai jamais eu la sensation de m'écraser à travers la chaussure, qu'elles étaient molles ou qu'elles manquaient d'énergie, de dynamisme. Au contraire,
Je trouve qu'à l'impact au sol, les Salomon S-Lab Ultra répondent vraiment bien et vraiment rapidement avec un beau dynamisme. Je peux pas vous dire là de suite s'il s'agit de l'effet de la plaque en fibre de verre, si c'est elle qui favorise cette sensation de retour d'énergie ou si c'est la mousse énergie foam que Salomon a utilisée dedans. Tout ce que je sais, c'est que mes sensations sont là et à mon pied, la chaussure a un petit quelque chose, je trouve, qui propulse vers l'avant. Et ça, c'est particulièrement agréable. C'est une chaussure dynamique malgré son bel amorti. La deuxième chose que j'ai vraiment aimé sur cette chaussure, c'est que ça va avec la sensation de dynamisme, c'est le déroulé du pied. C'est certainement favorisé par les deux rockers agressifs dont je vous ai parlé juste avant dans la description de la chaussure. Il est surtout prononcé à l'avant, mais tout de même remarquable à l'arrière. Et ce rocker, pour moi, facilite clairement le déroulé du pied, la transmission d'énergie entre l'arrière, le milieu de la chaussure et l'avant. Et ça, même lorsque les muscles se fatiguent, même lorsqu'on a quelques kilomètres dans les pieds, j'ai vraiment l'impression que ce transfert d'énergie est favorisé grâce au rocker de la chaussure. Donc à l'utilisation, j'ai eu cette impression de transfert d'énergie facilité entre l'arrière et l'avant de la chaussure qui accompagne la foulée, qui facilite la propulsion. Donc j'ai trouvé moi ce déroulé facilité et naturel parce que la chaussure est quand même assez stable, elle ne vient pas non plus contraindre le pied, cette espèce de déroulé, cette espèce de dynamique, elle n'est pas à l'encontre de la foulée naturelle, juste elle accompagne votre foulée à vous. Et moi j'ai trouvé ça particulièrement plaisant. Un autre aspect qui m'a plu sur ces chaussures, c'est leur précision. J'ai trouvé qu'au pied, les Salomon S-Lab Ultra répondaient bien et accompagnaient les mouvements des pieds naturellement. Cette sensation est certainement la résultante du fit du chausson, qui est quand même très bon, très proche, surtout à l'avant du pied. Jamais j'ai eu de sensation de flottement à l'avant, à l'intérieur du pied, et à l'inverse, j'ai toujours perçu une belle harmonie entre mon pied et la chaussure. Ça fait que du coup, quand je donne une direction à mon pied, quand je souhaite poser quelque part, je trouve que ça répond bien à la pose et que je trouve que ce que je souhaite que la chaussure réalise, le type d'endroit où j'ai envie de poser mon pied, comment j'ai envie de le poser, et la chaussure s'y adapte bien et elle y répond. Il n'y a jamais de contraintes ou d'imprécisions qui font que la chaussure va à l'encontre de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement surprenant au vu de l'épaisseur de la semelle, parce qu'avec une chaussure qui est un petit peu épaisse, qui est un petit peu grosse, on va dire comme ça, on pourrait avoir l'impression qu'on ne sentira pas ce qui se passe sous les pieds et que la chaussure va un peu effacer toutes les directions, toutes les précisions qu'on souhaite donner à la foulée. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. En tout cas, moi, j'ai pas du tout eu cette impression avec la Salomon S-Lab Ultra et je l'ai trouvée très précise. Et la dernière caractéristique que je souhaite mentionner dans cette vidéo et qui m'a particulièrement plu, c'est le confort des Salomon S-Lab Ultra. Bien que ferme et ayant du répondant, leur amorti est généreux et moelleux. Comme je l'ai dit avant, le stack est quand même impressionnant. Et parallèlement, le pied est bien pris dans le chausson, comme je l'ai mentionné juste avant par rapport à la précision de la chaussure. J'ai ressenti à l'utilisation aucune zone de frottement en particulier, aucune gêne, aucun endroit où la chaussure était désagréable ou appuyait mal. C'est vraiment un chausson qui est très confortable. La chaussure respire bien, le mesh Matrix est là pour l'assurer, même lorsque les températures grimpent. Alors je ne l'ai pas utilisé en été ni quand il faisait extrêmement chaud, mais j'ai jamais eu l'impression que mon pied surchauffé ou étouffé à l'arrière, même quand j'étais en plein soleil. Donc dans mon test, les Salomon S-Lab Ultra se sont révélés un modèle très protecteur, très confortable, très agréable à utiliser et qui, pour le coup, protège bien le pied. Donc c'est une chaussure que j'ai trouvée vraiment plaisante à utiliser et vraiment confortable. Je vous propose de passer maintenant sur ce que j'ai un peu moins aimé sur les Salomon S-Lab Ultra et il y a beaucoup moins de choses à mentionner. Au cours de mon test, j'ai trouvé beaucoup de points positifs, les 4 que j'ai mentionnés juste avant, qui font que j'ai adoré cette chaussure. J'ai tout de même relevé une ou deux petites zones que moi j'ai un petit peu moins appréciées et que je voulais mentionner dans cette vidéo. Alors c'est peut-être des pistes d'amélioration futures, c'est peut-être des sensations qui sont très personnelles, je le dis dès maintenant, mais néanmoins c'est ce que moi j'ai ressenti à travers mon test. La première chose que j'ai un peu moins aimé, c'est l'accroche que j'ai trouvé parfois un petit peu légère. Parfois, la S-Lab Ultra, avec ses crampons de 3,8 mm, peut un petit peu manquer d'accroche, ce qui peut surprendre. Avec ses crampons fins et plats, dans certaines situations, par exemple dans des descentes sur des sentiers terreux ou des petits graviers, la chaussure peut un petit peu décrocher, on peut avoir un petit glissement et ça, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Pour comparaison, la S-Lab Genesis, elle propose des crampons larges et profonds de 4,5 mm. La S-Lab Pulsar, c'est des 2,5 mm. La S-Lab Pulsar SG Soft Ground, c'est 5 mm. Donc c'est juste une comparaison par rapport aux autres chaussures de Salomon. Mais comme la chaussure est faite à moi pour évoluer sur différents types de terrain, pour être polyvalente et utilisée le plus souvent possible, j'aurais peut-être apprécié des crampons un petit peu plus marqués qui auraient
permis une accroche encore plus prononcée de cette chaussure et donc une possibilité de l'utiliser dans encore plus de situations différentes. Et le deuxième point que je veux mentionner, c'est que j'ai trouvé l'espace au niveau du talon un petit peu large. Cette sensation, je l'avais uniquement à l'arrière, hein, je précise, c'est vraiment juste au niveau du talon. En fait, le contrefort de ces chaussures est souple, comme vous le voyez ici. Il est vraiment très souple, ce qui est très agréable et participe au confort que j'ai mentionné juste avant. Mais son espace, l'espace ici qu'il y a au niveau du talon, je l'ai trouvé quand même assez conséquent, assez volumineux. Et le lassage, comme sur la plupart des chaussures Salomon, ne propose pas et ne permet pas l'utilisation d'un œillet supplémentaire. On retrouve parfois des doubles œillets sur beaucoup de paires de chaussures. Ce double œillet, il a vraiment pour but justement de faire un lassage qui augmente le maintien au niveau du talon. C'est pas possible avec le Quick Lace, il n'y a pas d'œillet supplémentaire qui va permettre de faire ce lassage spécifique au maintien du talon. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez souvent besoin de ce lassage spécial maintien de talon et que vous avez un pied de largeur comme moi, moyenne, voire un pied fin, vous pouvez éventuellement sentir un petit peu de flottement latéral, de gauche à droite uniquement à l'arrière. Ce ressenti, il contraste pas mal d'ailleurs avec le maintien à l'avant du pied et au milieu du pied que j'ai trouvé vraiment parfait et vraiment très précis, très proche. Cette sensation, elle est discrète, hein, c'est vraiment une très légère impression de flottement de temps en temps, mais quel que soit le terrain sur lequel j'ai couru, moi j'ai ressenti ça. J'ai testé de serrer plus le Quick Lace et ça n'a pas spécialement changé ça. Donc peut-être qu'il y a deux solutions, hein. Soit à l'avenir, la chaussure aura un lassage en plus qui permettra ce maintien talon, soit à l'avenir, il y aura peut-être un contrefort, une tige du contrefort un petit peu moins souple, un petit peu plus serré, donc un espace au niveau du talon un petit peu moins volumineux, qui permettra de ne plus avoir cette sensation. Peut-être que votre pied fera que vous n'aurez jamais cette sensation de flottement au niveau du talon. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, ça m'a pas gêné, faut le savoir. Et la sensation est uniquement en latéral, de gauche à droite, jamais de haut en bas, hein. On n'a pas le talon qui sort de la chaussure. En tout cas, moi, j'ai jamais eu ça. Mais c'est quelque chose que je voulais mentionner dans cette vidéo. En conclusion, et j'espère que vous l'aurez compris en regardant ce test, mon retour sur les Salomon S-Lab Ultra 10 est vraiment super positif. C'est une des chaussures que j'ai eu la chance de tester et que j'ai préférée. Je trouve que Salomon, avec cette chaussure-là, propose une chaussure intéressante avec un mélange équilibré et presque parfait entre confort, dynamisme et précision. La chaussure répond bien et précisément à la pose du pied. Elle accompagne, comme je vous l'ai dit précédemment, assez naturellement et de manière dynamique le déroulé du pied et le transfert d'énergie de l'arrière, milieu du pied vers l'avant est vraiment agréable. Et enfin, sa précision donne une impression d'harmonie avec le fit, avec le pied et avec la foulée. Enfin, je trouve que son confort est remarquable avec un bel amorti protecteur tant à l'arrière qu'à l'avant du pied. Pour moi, des crampons légèrement plus marqués, un petit peu plus profonds et un espace un petit peu plus étroit au talon pourraient venir parfaire ce modèle déjà très abouti. Moi, ce que je vois dans cette paire de chaussures, c'est un modèle polyvalent que vous pourrez emmener vraiment sur énormément de terrains différents, presque partout, qui est bien travaillé avec de belles finitions, qui vous accompagnera sur de nombreux terrains. Je suis pas d'accord avec d'autres tests qu'on peut voir sur internet qui disent que c'est une chaussure qui est spécifique au terrain roulant. Pour moi, c'est vraiment une chaussure qu'on peut utiliser dans plein de conditions différentes. Par exemple, j'aurais aucune crainte à l'emmener sur une course comme les Templiers, autant que par exemple sur l'échappée belle, où il y a vraiment du terrain technique et où il va falloir que la chaussure soit précise, mais comme elle l'est et qu'on a quand même une bonne pose de pied, un beau fit, moi je me fais pas de soucis pour ce genre de terrain. La seule chose que j'ai pas pu parfaitement tester pour l'instant, parce que ça fait que 4 semaines que je les utilise, c'est sa durabilité qui est à confirmer, mais au vu des finitions, au vu de l'amorti, de la qualité de l'amorti et au vu de l'utilisation du Matrix, je suis pas hyper inquiet. J'ai quand même le sentiment qu'elle va durer longtemps, en tout cas je l'espère au vu du prix. Au final, mon test des chaussures S-Lab Ultra de Salomon m'amène à penser que ces chaussures issues de la collaboration entre Salomon et François vous accompagneront sur de nombreux terrains différents, dans plein de conditions différentes et pendant de longues heures en montagne sur vos sorties les plus exigeantes. Et les aspects que j'aime chez elles m'ont vite fait oublier là où les petites zones d'ombre des crampons et du talon que j'ai mentionné. Voilà, c'est tout pour ce test des S-Lab Ultra de Salomon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le dis à chaque fois, le meilleur moyen de soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité et par exemple d'autres tests matériels, c'est d'aimer cette vidéo, de la commenter, de la partager autour de vous et de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rater aucune de mes publications. Dans la description, vous retrouverez un lien vers le site courermieux.fr où il y a la version écrite de ce test. Vous retrouverez
retrouverez dans la version écrite une galerie photo qui zoome sur différents détails de la chaussure si cela vous intéresse. Vous retrouverez également la référence scientifique que j'ai mentionnée dans cette vidéo. Un autre moyen de me soutenir désormais, c'est d'utiliser un des liens affiliés que j'ai mis dans la description. Si jamais vous faites le choix d'acheter cette chaussure, sachez que l'acheter avec un lien affilié qui est présent en description vous propose le produit au même prix, mais rétribue mon travail et participe à ce que je puisse continuer à vous proposer ce type de test matériel. Je vous invite également à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram ou TikTok par exemple, et sachez que désormais, Courir Mieux est disponible au format podcast et vous propose plusieurs épisodes par mois. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Si vous avez des questions sur ces chaussures, n'hésitez pas à écrire à Salomon ou à m'écrire. Comme je vous l'ai dit, je les aime vraiment beaucoup et je cours très souvent avec, donc je serai certainement à même de vous répondre. Merci d'avoir regardé ce test jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.